Bonjour à tous, bienvenue à l'appartement. Je vous propose une petite visite de celui-ci et puis je vous propose d'en discuter juste après sur le canapé si vous avez des questions. Donc l'appartement tout simplement commence par un coin de bureau pour se poser, les voyageurs, pour travailler. Ce que j'aime bien dans l'appartement, et ce qu'on a eu beaucoup en retour aussi dans cet appartement par rapport aux voyageurs, c'est qu'on a deux puits de lumière. Malgré que l'appartement soit sous comble, on a vraiment deux entrées de lumière qui permettent une lumière équitable de l'appartement. Donc l'appartement se poursuit avec le coin cuisine, donc une cuisine bien sûr tout équipée. On a la plaque, le micro-ondes, la théière, la cafetière. Donc la cuisine tout équipée bien sûr avec tous les équipements dont elle a besoin pour tous les voyageurs, donc les différentes casseroles et poêles. Le plus de cette cuisine, c'est bien sûr la machine à laver, qui reste vraiment un énorme avantage pour les voyageurs qui sont parfois sur des petits ou longs séjours, surtout longs séjours. Le petit moins de cette cuisine qu'on pourrait noter, c'est le lave-vaisselle, malheureusement qui n'est pas présent ici, ça reste facultatif, mais ça apporte quand même un plus quand il est présent. On continue pour finir avec le bar américain. Après ça, on continue avec la salle de bain qui est juste ici. Donc qui est tout équipé également, donc avec le sèche-serviette, les toilettes, l'évier ainsi que la douche. Donc là on continue l'appartement avec ce que j'appelle le coin cosy. C'est tout simplement un canapé de place, une télé qui permet aux voyageurs de se reposer après une longue journée. Dans la continuité de ce coin cosy, on finit avec le coin sommeil, donc un lit tout simplement de place, avec les serviettes à disposition des voyageurs, un petit puits de lumière ici pour éclairer de manière naturelle. Et voilà, on en a terminé avec la visite de cet appartement. Tout simplement, on nous a enseigné pas mal de méthodes de recherche d'annonces et moi ce qui a fonctionné, c'est la plus simple au final, c'est ce qui fonctionne le mieux à chaque fois, hein. C'est sur des sites de petites annonces en ligne, tout simplement, j'avais mis une alerte et puis donc j'ai accédé à l'alerte le jour même et j'ai appelé le propriétaire tout de suite juste après. Donc poursuivre avec la question précédente, donc suite à cette alerte, j'ai appelé directement le propriétaire. Donc je lui ai expliqué quel était notre mode de fonctionnement. Il était curieux au début et voulait en savoir plus, donc il a souhaité planifier une visite dans un premier temps pour accentuer ses questions. Et donc on s'est rendu à l'appartement pour effectuer cette visite. En fait, le propriétaire mettait déjà son appartement sur Airbnb la moitié de l'année et le louait en location longue durée l'autre moitié de l'année. Et en fait, il se trouve qu'il pense qu'il n'avait pas forcément assez de temps pour gérer son appartement sur Airbnb. Donc, il a voulu le mettre à 100% sur de la longue durée. Et au final, c'est à ce moment-là que je l'ai démarché et ça a plutôt bien marché entre nous. Donc, on en est là aujourd'hui avec cet appartement. Donc officieusement oui, puisqu'on s'est tapé dans la main après cette visite, on est tombé d'accord sur un prix, un loyer et des charges, mais officiellement non, on s'est rencontrés une semaine après pour signer les contrats. Donc le type d'appartement que je recherche surtout c'est du studio, T2, voire T3 rarement, ça dépend des cas. Il y a un préjugé je trouve sur les studios, c'est que tout le monde pense que ça ressemble surtout à des logements étudiants. Au final non, on peut avoir des studios qui sont très bien agencés comme celui-ci, avec une salle de bain, cuisine et chambre séparées, et au final qui font très bien l'affaire et parfois beaucoup plus qu'un T2 qui peut être mal agencé sur Airbnb. Donc en soi en l'occurrence celui-ci effectivement c'est un studio. Donc meublé évidemment, mais je connais des personnes qui cartonnent également avec des non meublés. Donc concernant les chiffres, je vais rester très transparent avec vous, c'est le but bien sûr. Donc concernant cet appartement, je paye 550 € de loyer, charges comprises, donc je paye eau, électricité avec. J'ai 200 € de frais d'activité liés à cet appartement et j'ai en moyenne 1100 € de chiffre d'affaires. Donc je vous laisse calculer un peu la marge nette qu'on peut se faire avec cet appartement. Donc pour la fin, je voulais dire quand même plus qu'un mot, puisque je trouvais ça important, c'est surtout prenez du plaisir dans votre activité.